עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם, qui אב המון גויים לתתיך. Le Balé Moussa, il ramène ici que, au nom de Rami Bar Ami, qui est ramené dans le Gmal de Nedarim, il dit comme ça. אברהם כתיב ואברהם כתיב והתחילה עם מלכו הקדוש ברוך הוא על 243 איברים. הקדוש ברוך הוא au début a rendu Melech Abraham sur 243 membres. ובסוף המליכו הקדוש ברוך הוא על 248 איברים. Et après il a rendu Melech sur 248 membres. C'est le hé qu'il y a ajouté. Les Chora, il faut comprendre. Vas-y, Mlicho. Arrête, toute la matara d'Abraham Avinu dans sa recherche, dans ce qu'il fait, c'est la Mlir et Akadosh Baruch Hu. C'est de rendre Melech Akadosh Baruch Hu. Et là, on lui dit, non, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, par la voda d'Abraham, il Mlir et Abraham Avinu. Ma'inyan. Alors là, le Chovot Alevavot, il explique dans Avodat Hashem, Avodat Elohim, il explique, Mash, un yesod extraordinaire par rapport au signal là, d'être Mamlir à Adam. Chez Adam, c'est un limlor. Que le Inyan de limlor, il dit là-bas, c'est Aliede Aharat Asechem. Aharat Elohim, qu'on appelle la réflexion. La réflexion. Abraham, Israël et Jacob, Maaseh Avot Siman Abanim, nous ont montré le chemin par lequel il faut passer pour devenir Oved Hashem. Le chemin qu'ils ont pris, c'est un chemin de réflexion. Où ils ont réfléchi, ils sont arrivés par leur réflexion à Avodat Hashem. Maintenant, on pourrait se dire, pourquoi que ce derrière, c'est un derrière médiaval, parce qu'on parle qu'on est avant Matan Torah. Et avant Matan Torah, forcément, c'est le seul derrière qu'on avait. Donc Abraham, Israël et Jacob ont pris ce chemin, parce que c'est le seul chemin qu'ils avaient. Mais après Matan Torah, là-bas, bien sûr, on a dit Naaseh v'Ishma, maintenant c'est à l'idée la Torah, à l'idée par la Chokhmah de la Torah, et pas par le Sechel de l'être humain. Et là, le Chovot Alevavot, nous surprend dans son chapitre, la Avodat Elohim. Regardez ce qu'il dit. Il compare là-bas la Avoda qui sort par Akarat HaSechel et la Avoda qui sort par Akarat HaTorah. C'est deux domaines vraiment très, très chachou. Regardez ce qu'il dit. Bietron Avoda yotzet me Akarat HaSechel. Il dit que la voda qui sort par Akarat HaSechel est beaucoup plus grande que celle qui sort par Akarat HaTorah. Chez où Korela, Aharat HaSechel, qu'on appelle Aharat HaSechel. Il dit comme ça. Echad mehem, une des choses qui est plus importante ici, 7 choses comme ça. Sha'avoda shetiye miderech Aharat HaTorah, celle qui vient par la Torah, Efshar shiya adam echaven ba leshem shamayim, ואפשר שכוונתו לחנופה ולשקוע ולשבר בן אדם וכבודם בעבודה. Se peut très bien que quand tu fais Derech HaTorah, c'est pour avoir du shvar, des louanges des Adam, lo lishma, pas les Shem Shamayim. Achavoda, shumisad, Aharat HaSechel, lo tibakim, yuchedet les Shem Shamayim. Aharat HaSechel, c'est forcément les Shem Shamayim. C'est-à-dire que quand on a Marie par sa réflexion à comprendre que c'est cette chose-là qu'il faut que je fasse, il dit ça peut être que les Shem Shamayim. Il n'y a pas de. Le Sechel ne t'amène pas ailleurs. Par contre, Avodat Hashem, Derech HaTorah, malheureusement, comme ils ont dit Chazal, toi, c'est l'olishma, balishma. Tu arrives à l'olishma et après tu arrives à l'olishma. Mais tu pourrais tomber dans l'olishma. Comme ça, donc, il nous explique ici. Pourquoi? Qu'on voit ici de ces paroles que Aharat HaSechel est beaucoup plus grande que Aharat HaTorah. Ce que l'homme arrive par réflexion est beaucoup plus grande que ce que tu arrives par le Derech HaTorah. Deuxième chose, il dit qu'Avoda Shin Aharat HaTorah. Une chose qui vient grâce à Aharat HaTorah, par la force de la Torah, l'otiye est là, achar yichul v'yirul k'ba'onesh. Ce n'est que parce que tu as compris que sinon il y a onesh. Donc c'est le onesh kaviachol qui va être kaviachol pour toi à la misgeret, qui va te permettre de te maintenir dans ce délire de Aharat HaTorah. Ashetiyeh ma'arat HaSechel l'otiye kim b'nidivut ha'nefesh v'rtzona lishtadel b'kol yecholta. Alors que Aharat HaSechel, c'est mechayev, c'est ce que mon sechel comprend. C'est pas parce qu'on va me punir ou parce que j'ai une menace quelconque, mais parce que j'ai compris que c'est ça le délire. Et donc quand un homme il comprend, mais sechel, chez Zéa délire, on voit que cette chose-là elle est beaucoup plus forte. La quatrième chose, l'avoda chez mina Torah, que m'avoue l'avoda, asher imina sechel. Il faut savoir que Aharat HaTorah n'est qu'un mavo pour arriver au sechel. Oh là c'est extraordinaire. Il dit c'est une introduction pour arriver au sechel. C'est-à-dire que la matala, c'est d'arriver au sechel. Mais l'oulé katou, dit le Chovot Alevavot. Si c'était pas que c'est écrit, on aurait peur de le dire, Bichlal. Shinitan, la mère, qui kol la Torah kedosha ena ela mavo ela sechel. Que la Torah kedosha n'est qu'un mavo pour arriver au sechel. Ou la kara sikhlit. Comme ça, ika ou makom arosh, tofes a sechel. Donc on voit ici que le ika c'est le sechel. Il termine comme ça, la 7e. כי עבודה כשהיא מן התורה בלבד, אין אדם בטוח בעצמו שלא ייכשל בה. Une avoda qui vient מן התורה, il n'est pas sur le bonhomme qui ne va pas tomber, qui ne va pas trébucher. Qui,
כוח התאווה אורב לה, הוא מצפה, כן, העיתות שהוא מתעלם ממנה, la tava elle est toujours là, et la tava pourrait, à un moment donné, le bousculer, le faire tomber, malgré qu'il connaît que la Torah n'est pas d'accord avec ça. אבל עבודה שהיא מעלת השכל, בטוח הוא מהשכל בה. ודאי que quand le bonhomme il fait ça מהשכל, אין דבר כזה, qu'une tava peut le faire tomber. Pourquoi? Parce que le sechel commande. Le sechel il commande et il commande la tava. Allez, shi'im Torah, im nevoa, même si le bonhomme il a la Torah, et même s'il atteint le niveau de la nevoa, adaïn et no batouach, il n'est pas encore sûr de l'endroit où il est. Shisham yeshno haodofan vezman shu mitalem imena. Parce qu'il y a des moments où cette Torah, cette nevoa, il n'est pas forcément en confrontation avec elle. Et à ce moment-là, il peut tomber. Mais Shamo du Khali Kashem. Ou Bilam Yochiach, il amène la preuve de Bilam, que Bilam c'était un Navi, לא קם נביא כמשה בישראל, אבל קם באומות העולם יותר ממשה, c'est Bilam, qui a dépassé Bénévoie Moshe Rabbeinu. Et pourtant, sa névoie l'a pas aidé, alors qu'il parlait qu'Hachem. Hachem s'adresse à lui, ça ne l'a pas aidé à pas tomber, mais ça ne l'a pas aidé à Shalom à avoir une vie conjugale avec son ânesse. Regardez un peu le contraste assoul qu'il y a ici. Chose qu'il dit le Chovot HaLevavot, qui ne peut jamais arriver Be'alat HaSechel. Be'alat HaSechel, en d'avoir casé. Il dit donc, en conclusion, toute la avoda de Avodah Kedoshim d'Abraham, Israël, Yaakov a été Be'alat HaSechel, a été par le Sechel, par l'intellect, qui les a amenés à atteindre le niveau qu'ils ont atteint. Et ça, Vadaï, que on voit ça par exemple quand les Chazal, ils ont ramené effectivement que Bekpurim, Kimou, Bekiblou, Kimou, Mamash, Bekfia, Be'al Sinai, et que Be'al Sinai c'était Bekfia, alors que là-bas, les Chora, tout était Mamash, Mikouar Nevoa, Mikouar Gilou Yachem. Il y a un Gilou Yachem là-bas, les Chora. Et qu'à Purim, il n'y a pas eu ce Gilou Yachem. Au contraire, là-bas, c'était Esther Panay, c'était Esther là-bas. C'était Mamash, comme on le dit, Megillat Esther, tout était caché là-bas. Et que malgré tout, là-bas, on dit que quoi? Que le Kiyum HaTorah, il a été d'Afka à Purim et pas Be'al Sinai. C'est quoi la différence? La différence, parce qu'il y a des Giyum Isichlam, ils sont arrivés par leur sechel à comprendre et d'affirmer l'importance et la hashibut de la Torah. Alors que bon Sinai là-bas, c'est Mikor Nevoa, Mikor Gilou Yachem. Mais cette chose-là ne va pas les préserver de ne pas shalom tomber et trébucher après. Comme on a vu, qu'ils sont tombés après, ils ont trébuché après. Alors que là, il y a Mamash Ha'arat HaSechel. Donc on voit encore une fois combien une chose qu'un homme il atteint B'Sechel est beaucoup plus fort qu'une chose qu'un homme il atteint Mamash B'Derech HaTorah. Ça nous amène à comprendre quoi ça? Ça nous amène à comprendre que Ma'aseh Avot Siman Abanim. C'est-à-dire que Avotenu Kedoshim ont pris un chemin, le chemin qu'ils ont pris, qui les a amenés à tout ce qui les a amenés, c'est Alida Sechel. Et ce Sechel, c'est la chose qui leur a permis d'arriver à toutes les madrigotes qu'ils ont atteintes, grâce à ce Sechel. Bien sûr, on arrive à la fin à devenir Eved Hashem, Yer Elokim, Roulé. Ah ça aussi, le Sechel peut t'amener là-bas. Et ça, c'est ce que le Rav est en train de dire ici. Ah, les Chora, les Bnei Israël, ils ont dit Naase Venishma. Ils ont dit Naase Venishma. Donc ils ont dit on fera et après on comprendra. Dès qu'une fois qu'on reçoit la Torah, on est amené à savoir que ce que la Torah demande, c'est Naase Venishma, c'est de ne pas dire je ne le ferai pas donc je ne comprendrai pas. Bah, oh que non. Une fois que la Torah elle était donnée, tu es tenu de la respecter, même si tu ne la comprends pas. Avant qu'elle est donnée, tu n'es pas obligé de la respecter sans la comprendre. Mais maintenant, quand tu l'as donnée, tu es obligé de la respecter. Mais ça ne vient pas exclure que le sechel est nécessaire. Parce que la saute, toute chose qu'un homme est amené à faire dans la vie, okay, sans avoir mamash compris, ça, la sechel, la raison fondamentale qu'il y a de faire cette chose-là, cet homme-là est en danger. Il est en danger, que tu veux ou que tu ne veux pas. Même s'il est devenu un grand Talmid Chacham, même s'il est très attaché à la Torah, même si pour lui la Torah a pris une place très importante dans sa vie, mais tant que ce n'est pas son sechel qui l'amène à comprendre cette chose-là, c'est-à-dire qu'il y a deux approches différentes à Rabotai. Il y a l'approche de celui qui va dire par exemple, pourquoi je ne fais pas tel là, parce que c'est la takatou. Il c'est une approche rachouva, Rabotai. Ça montre que ce bonhomme, il a Ol Malchut Shamayim. Mais c'est sûr que si ce bonhomme, Rabotai, arrive à comprendre, Alpi Sechel, pourquoi il ne fait pas cet avérin, dès que cette chose-là aura une force encore plus grande, beaucoup plus grande que celle qu'un homme il a quand il a une approche uniquement de dire parce que la Torah elle a dit. C'est bien, c'est une bonne chose, c'est une ma'ana atsuma de dire que je fais ça parce que la Torah l'a dit. Mais tu ne peux pas t'arrêter là. Tu ne peux pas t'arrêter là et dire, même s'il est marassé, au fond de moi, je ne comprends pas pourquoi il faut pas faire ça. Je ne comprends pas le sechel qu'il y a dans cette chose-là. Mais moi, je me soumets à la volonté de la Torah. C'est une ma'ana, attention, on n'est pas en train de dire que ça ne vaut rien. C'est une grande ma'ana. Mais, Adam Kazé ou Besakana, il faut que tu sois mitbonen, il faut que tu trouves. Maintenant, le chidouche du Chovat HaLevavot, c'est quoi? C'est qu'il existe un sechel dans chaque chose de la Torah. La Rat Elokim, qui est le sechel de la personne,
qui correspond Rabotai à la neshama que l'homme il a en lui. Il donne ce sechel-là. Parce qu'on ne parle pas du sechel goy. Chokhma bagoyim ta'amin, Torah bagoyim ta'amin. La chokhma des goyim ne les amène pas à la chokhma de la Torah. Mais par contre, la chokhma du juif l'amène à la... Et pourquoi? Parce qu'elle émane de sa neshama. Et comme elle émane de sa neshama, elle peut l'amener là-bas, comme Abraham Avinu. Il est arrivé à respecter toutes les lois de la Torah, alors qu'il ne les a pas reçues encore. Mikorma sechel. Mikorma sechel, il est arrivé à comprendre chaque loi qui est marquée dans la Torah, même les inyanim de Rabbanan, il les a compris. Parce que le sechel peut comprendre ces choses-là. Et ça, c'est le devoir qu'on a chacun, de creuser dans notre esprit, d'être mis bonen et l'achilami sur le fondement d'une chose qu'on pratique, et pas simplement se contenter, Rabotai, d'une obligation alpik zeratakatu, qui est une ma'ala déjà, mais qui n'est pas assez forte pour te mettre à l'abri de ne pas tomber dans l'état avot. Comme il dit, Chacham yoter minavi. Un avi peut tomber. Un chacham, non. Et pourquoi non? Parce qu'il a le sechel qui l'empêche de tomber. Sauf s'il a l'achilami, sauf s'il a rouach toute, qui va pouvoir le faire tomber. Mais quelque chose qui est mamash ancré dans le sechel d'une personne, ça sera beaucoup plus difficile. On n'est pas à l'abri, on ne peut pas dire Ta'amin be'atzmecha. Al ta'amin be'atzmecha. Mais va-t-il qu'une chose qui est enracinée dans le sechel de l'homme, c'est beaucoup plus fort. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit au début. Ce que la Gemara dans les Danim vet mehadesh, c'est que la madéléga d'un homme qui atteint une chose à pis sechel s'appelle Nimrach, s'appelle qu'il est Melech. Makavana, Melech alevarim. Ce qui veut dire ici. Makavana, Molech alevarim chez nous. C'est-à-dire que si tu te demandes maintenant, comment je peux faire pour que mes yeux fassent attention de ne pas regarder ce qui est interdit? Comment je peux faire pour que ma bouche ne parle pas les choses qui sont interdites de parler? Comment je peux faire pour que mes oreilles n'écoutent pas les choses qui sont interdites de parler? Tu peux tout simplement, te mettre devant l'interdiction de la Torah. Et tu sais l'interdiction de la Torah, c'est ce qu'il dit le Chobot HaLevavot, ça c'est Mikor HaOnesh. Mikor HaOnesh qui ressort du din de la Torah. Alors tu vas arriver à te dire, il ne faut pas regarder, il ne faut pas écouter, il faut pas ça. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant quand le Evar, quand le membre, Mitzad HaTa'ava, Mitorer, tellement chazak, qui se révèle d'une manière tellement chazaka, que la Torah ne fait pas le poids de lui dire d'arrêter. Parce que l'Oshoméa, on parle Chavis Shalom d'un Milouval maintenant, il perd la tête, il est mishtagéa. La Tava est en train de le gagner. Et ce bonhomme, il n'a pas les korot maintenant, par rapport à la Tava qui ressort dans ce monde, qui lui dit regarde, et que d'un côté il essaie de lui dire mais la Torah ne veut pas. La Torah ne veut pas, moi je veux. Et donc le Séré ne veut pas. Il y a une chose chez l'homme Rabotai qui peut être machria, c'est le Séré. Quand le bonhomme a compris, il a mis le fondement de l'interdiction de regarder. Il a compris, mamash, Alpi Sichlo, il n'y a pas besoin de rentrer dans les ta'amim de la Torah. On n'est pas en train de parler des ta'amim de la Torah. Hein. On parle du sechel qu'il y a chez l'homme de pouvoir se donner une discipline de faire certaines choses. Et cette discipline, l'homme, il a ce courage de faire ça. On appelle ça Nimla. On appelle ça qu'il est Melech Alatzmo. Adam, chez Melech Alatzmo, c'est un homme Melechilami que ses membres sentent qu'il y a un sechel. Comme dans un royaume où il y a un roi, et il y a des citoyens. Les citoyens, ils ont peur du roi, et donc ils ne bougent pas, parce que le roi s'impose sur eux. Là, c'est pareil. Le Sechel Achilami crée chez les membres, au niveau des membres, à Botaï, une shlita. Un gouvernement, une shlita, qui empêche les membres de faire des choses qui vont à l'encontre du Sechel. Et ça, c'est la chose qui est nécessaire de développer chez soi. Et sans ça, on ne peut pas arriver à Botaï. Un homme ne peut pas arriver, à atteindre des madrigotes dans Avodat Hashem uniquement par Hitlahavut, uniquement parce qu'il a vu que cette chose-là est écrite dans la Torah et l'a pratiquée uniquement parce qu'elle est écrite. C'est bien de faire ça, mais ce n'est pas cette chose-là qui va t'amener l'Achinami à pouvoir arriver à suivre le chemin qu'Abraham, Israël et Yaakov, ils ont pu suivre. La force d'Abraham, Israël et Yaakov, de pouvoir s'opposer au monde entier et de tenir comme ils ont tenu là où ils ont pu tenir, c'est parce qu'il y avait le Sechel là-bas, comme il ramène le Chovot HaLevavot. Il faut étudier ce chapitre. Donc, le Chovot HaLevavot, c'est très important, parce que là-bas, il nous apprend sur une douche là, sur une douche qui est Hatsoum, parce qu'on ne serait jamais imaginé que quelque chose peut dépasser Aharat HaTorah. En d'avoir casé. Aharat HaTorah, c'est aussi beaucoup plus grand que le Sechel de l'homme. Mais concernant l'homme lui-même, vis-à-vis de lui-même, elle est mal à Sechel. Il n'y a pas plus haut que le Sechel. Un homme en taille ne fera jamais ce que son Sechel ne lui dit pas de faire, mais il pourrait faire ce que la Torah ne lui dit pas de faire. Extraordinaire. Pourquoi? Parce que la Torah, elle n'est pas en lui, forcément. Elle n'est pas en lui, elle est extérieure à lui. C'est quelque chose d'extérieur à lui qu'il respecte. Mais tant qu'elle n'est pas en lui, qu'elle est extérieure à lui, il ne va pas se sentir forcément obligé de la respecter quand il ne peut pas, ou quand il ne veut pas, ou quand il n'arrive pas, parce qu'il a des ta'avot et des choses comme ça. Alors que le Sechel, non, il ne peut pas. Le Sechel ou le Echol. Un Sechel mechayev et Adam, il ne peut pas aller contre son Sechel. Le Sechel, c'est la chose unique qu'un homme ne peut pas trahir, parce que c'est lui-même. Le Sechel, c'est Adam Atzmo. Adam Atzmo, il ne peut pas être en stirail lui-même, alors que lui-même, il comprend que cette chose-là, on ne peut pas la faire. Quand il arrive à un stade où une chose,
c'est clair dans ta tête, dans ton esprit, dans ton intellect, il ne faut pas la faire, rien en toi peut se réveiller et dire mais je veux le faire, j'ai une tava à rouler. C'est pas que ça peut pas exister, Birlal. C'est le kayam d'avoir casé. C'est sûr que quand un homme il forge parce qu'il a rouage tout, mais pourquoi il a rouage tout? C'est ça la chéla. Il a rouage tout parce qu'il n'a rien mis, loya sechel. C'est-à-dire que la faute ici n'a pas trouvé un sechel qui mitnaged rabotai à cette tava. Mais si n'a rien mis, quand un rouage tout arrive rabotai, et que ce rouage tout quand il arrive chez l'homme, n'importe quel rouage tout, mais qui rencontre un sechel ici, à la même comme il s'en va. On ne peut pas s'opposer au sechel rabotai. Donc même quand on dit que un adam choté, il a une niknas pour rouage tout, c'est parce qu'il n'a rien mis, parce que ce bonhomme rabotai n'avait pas un sechel à ce niveau-là. Mais si le bonhomme il avait un sechel à ce niveau-là, un d'avoir cassé. Un d'avoir casé que le rouage tout peut arriver à le faire fauter. Maintenant, d'après ça, il faut comprendre ce que les Chazal ils disent. Les Chazal disent comme ça. Le yagata, ou matsata, altami. Yagata ou matsata, altami. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chaora, on voit ici que en faisant des efforts et en travaillant, on peut arriver. On peut arriver à trouver. Mais si tu dis le yagata ou matsata, altami. Les Chaora, peut-être qu'il peut y avoir. Il peut y avoir, Rabotai, qu'un homme va réussir à comprendre, à atteindre des choses, Rabotai, même sans Yigia. Même sans Yigia, il peut atteindre ces choses. Comme on l'explique, ça vient, Rabotai, mi à Arata Torah. Mais Arata Torah, un homme peut se soumettre à une discipline de la Torah et arriver, me mettre la chinami à faire des choses parce que la Torah le veut. Mais ça, Rabotai, c'est pas Yagata. Yagata, c'est Mitzada Sechel. Quand on dit Yagata ou Masata, c'est Mitzada Sechel. Il peut y avoir Masata, Mikora Torah. Mais le Yagata Mitzvah, Sechel Rabotai, est le niveau le plus haut qu'un homme peut atteindre. Donc ça veut dire que ça dorèche de l'homme constamment de l'Eibonut, constamment de la réflexion. La réflexion, et la chinami. Pourquoi cette chose-là, les Hachouba? Un homme, il va se dire comme ça, voilà. Il peut se dire comme ça de la façon suivante. Pourquoi il faut être Shomer Enaï? Pourquoi il faut faire attention à ses yeux? Alors tu peux dire tout simplement, parce que la Torah, elle a dit, et peut-être que ça suffit pour respecter. La Torah dit qu'il y a un lave, il faut respecter. Seulement le problème, c'est quoi? C'est que ce lave-là, tu te l'imposes sans réflexion, sans aucune réflexion. Et là, comment tu te l'imposes? Tu te l'imposes simplement en disant, c'est que c'est la takatou, c'est écrit dans la Torah, et je dois respecter ce qui marque dans la Torah. Le Chobot Alevato, il dit, là, tu viens plus mikoach à onesh que d'une autre manière. Et là, parce que tu as peur du onesh, c'est pour ça que tu fais ça. Quand maintenant le bonhomme, en il a une ta'ava, quand on a une ta'ava, on n'a plus peur du onesh. Parce que la ta'ava surpasse le onesh. Et donc le onesh ne peut pas t'aider. Maintenant, par contre, tu dois comprendre maintenant pourquoi il ne faut pas regarder. La mal au listakel. Il peut l'entendre, pas mal, tu essaies de réfléchir là-dessus? Non, il n'a pas réfléchi là-dessus. Sur le sechel qu'il y a là-bas. Par contre, il applique ça parce que c'est marqué dans le Torah, mais le sechel, il n'a pas compris. Quand tu comprends le sechel d'une chose, alors à ce moment-là, effectivement, tu as les kochot de pouvoir freiner la tava. Pourquoi? Parce que ce couard-là, qui vient te dire de ne pas faire, vient de toi, Minéoubé. Il ne vient pas de quelque chose d'extérieur. Quand ça vient de choses extérieures, la chose extérieure n'a pas la force d'être mashpia sur tes membres à toi. Parce que tes membres à toi, ils ne sont pas soumis à cette force extérieure. Si ce n'est qu'il a peur de ça. Mais du moment où il n'a pas peur, il le fait. Mais quand la force vient de toi, Minéoubé, elle vient de toi parce que tu as compris cette chose-là. Alors cette chose-là, c'est là que tu ne peux pas la trahir. C'est là que tu es obligé de le respecter. Donc ce que le Rav veut nous expliquer ici, c'est qu'en fait, quand on parle d'Abraham, Israël et Yaakov dans Bereshit, et que eux, c'est un cerveau, Siman Labani, c'est nous apprendre essentiellement qu'est-ce qui les a amenés à Vodat Hashem. Après, on va passer à Moshe Rabbeinu, où là-bas déjà c'est Rabbeinu, c'est ton Rav. Mais là, on parle de Avinu, Abraham, Israël et Yaakov, Avinu, qui sont nos parents. Eux, ils t'apprennent maintenant le derech à Sechel, comment arriver. Après, la Chinami, tu as le derech à Torah. Donc ça veut dire que le derech à Sechel doit être à Botaï avant celui de la Torah. Encore une fois, Naaseh Venishma. On ne va pas maintenant, parce que selon qu'on ne comprend pas quelque chose, on va dire, alors je ne fais pas si je ne comprends pas. Ça y est, c'est rare, attention. Il y a des gens comme ça qui te disent, moi je ne fais pas sans comprendre. Donc si je ne comprends pas, je ne fais pas. C'est pas soul, ça, je ne suis pas soul de parler comme ça. On ne peut pas te dire, je ne fais pas si je ne comprends pas. Abraham Avinu va dire que même les choses qu'il ne comprenait pas, va dire qu'il les faisait. Si jamais il avait un tziboui, si jamais il avait un tziboui d'Hachem, même s'il ne comprend pas, il fait. La preuve, c'est la Kedat d'Israël. La Kedat d'Israël, il n'a rien compris à ça. Mais les Marseillais, il l'a fait quand même. Pourquoi? Parce qu'Hachem est sa là. Mais, que tout ce qu'il peut comprendre, Chayav Lavin, c'est ce qu'il nous dit le Chavot Alavavot. Chayav Lavin, pourquoi? Parce que sinon tu avances avec des lacunes, tu avances avec des embûches. Des embûches où les Maasé, tu l'as découvert. Tu n'as pas, c'est-à-dire, il y a trop de lacunes dans ta Avodat Hashem, où les choses, les Maasé, tu ne les comprends pas. Tu ne les comprends même pas pourquoi tu les fais. Et ça, tu le vois bien. Tu le vois bien, par exemple, quand tu vois, par exemple, des gens qui vont te dire « je respecte, mais je ne comprends pas ». Ou « je respecte, mais c'est difficile, je n'arrive pas ». C'est-à-dire qu'ils sentent qu'il y a, kaviachol, une bataille intérieure, il y a une milchama intérieure.
cette milchama, attention, elle ne vient pas forcément qu'à cause de la tava qui est pressante ici, qu'il a une tava pressante. Elle vient surtout parce qu'elle ne trouve pas un sechel. Elle ne trouve pas un sechel qui vient lui dire que on ne fait pas cette chose-là. Ce n'est pas logique de le faire. Donc quand tu ne trouves pas de sechel, pourquoi tu ne le ferais pas? Ma'inyan shelon lasot. Mais non, Mitzad Torah, tu n'as pas les forces. Tu as la tava, mais non. Et ta tava, elle ne te laisse pas se soumettre à la Torah. Donc ça veut dire que il y a un moment, c'est une chose importante ici qu'il faut bien comprendre. Maintenant, quand on dit comme ça, Kol mishirato kodemet le chokhmato, chokhmato mitkayemet. Kol mishichokhmato kodemet irato, en chokhmato mitkayemet. Alors là, il faut comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire d'après ce qu'on a dit maintenant, d'après ce yesod qu'on a établi ici? Masto meret. Mishichokhmato kodemet irato. C'est quoi le chat, alors attention, on n'est pas en train de parler ici de chokhmato par rapport à ce qu'il dit Chovat Alevavot. C'est pas du tout la même chose. Il parle d'une chose, chokhmato c'est autre chose dont on parle. Quand on dit chokhmato kodemet irato, on parle rabotai de chokhma bagouim. Chokhma bagouim, la chokhma des goïm, imi kodemet lirato en chokhmato mitkayemet. C'est-à-dire qu'une chokhma qui chas de shalom est basée rabotai sur des inyanim qui sont pas, qui proviennent pas rabotai de ce qu'on appelle aharat haserel, c'est-à-dire qui proviennent pas de ton plus profond, c'est de ce qui vient de ta neshama. Une chokhma pareille, bataille qu'elle est, si elle est kodemet et chokhmato, en chokhmato mitkayemet. Mais si une achinami, le bonhomme parle rabotai de aharat haserel, c'est-à-dire d'une bonhomme qui fait par rapport à lui-même, et qu'il a cette force de le faire, parce qu'il a une neshama au fond de lui. C'est un serel comme ça, bataille qui t'amène à l'Aïra, bataille qui t'amène à la Torah, bataille qui t'amène au kiyum de toutes les misotes, comme on voit chez Abraham Avinu. Abraham Avinu, sans avoir reçu toute la Torah, il savait exactement qu'est-ce qu'il fait avec Mekayem, que ce soit les misotes d'Olaïta ou les misotes de la banane. Après cela, il ramène le sabbat de Kélem, que, bon, alors là, lorsqu'il a vu que Am Israël ne seront pas au niveau d'Abraham Avinu de pouvoir comprendre toutes les misotes al-Piserem, Azasana em mamash chesed, de leur donner la Torah pour qu'ils comprennent maintenant ce que la Torah leur demande. Mais normalement, tu devrais être amené à comprendre par toi-même ce que la Torah te demande. Maintenant que la Torah a été donnée, alors tu vois ce que la Torah te demande. Mais attention, ça ne veut pas dire que maintenant, parce que la Torah a été donnée et que Kaviachot, tu as plus besoin de réfléchir, mais maintenant tu peux te priver de cette réflexion. Si tu te prives de cette réflexion, en fait, tu te mets en danger. Tu te mets en danger parce qu'il n'y a rien chez toi, Kaviachol, qui peut être cholette. Bishlita Gmoura à la Evarim Shelcha, sur tes membres, pour leur dire ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils n'ont pas à faire. Et ça, Rabotai, c'est tout le danger qu'il y a, Rabotai, dans les bonhommes, qui Raz Shalom, ils font tchouva, Rabotai, sur des illuminations. Ils font tchouva sur des illuminations, parce qu'ils sont rentrés dans une bonne ambiance, vous voulez, ils ont vu, moment, c'est le nanar et sa guitare. Tu vois, donc il a vu une bonne ambiance, ça l'a amené à faire tchouva. C'est mesoukan, Rabotai, c'est très mesoukan. Quelque part, ça aide à le sortir de là où il est pour l'amener quelque part. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, le bonhomme, il faut lui dire, bon, attends, c'est bien beau tout ce que tu fais, mais il faut un peu réfléchir. Il faut un peu réfléchir sur ce que tu es en train de faire dans ta vie, sur les changements que tu es en train de vouloir faire. Et pas ce temps comme ça, se mettre à faire des changements, bli l'archor, bli l'ibonel, c'est mesoukan, et ça, c'est la chose qui est la plus forte qu'amène un homme rabotai, justement, comme dit Chovat Alevavot, à pouvoir arriver à une shlita qui t'amènera justement à une vraie Yirat Shamayim. Sinon, c'est que Yirat HaOnesh, comme il a dit le Rav. Mais une vraie Yirat Shamayim, qu'on appelle Yirat HaRomemut, elle ne vient que B'Sechem. Donc tout ce qu'on a dit à Rabotai, que si l'homme, Chaz Shalom, met sa chorma avant la Yira, el chormato mitkayemet, on ne parle pas de Harat HaSechem. On parle Rabotai d'une chorma qui est comme la chorma des Goïm. Le bonhomme et l'achilami, il veut mettre en avant la chorma avant la Yirat Shamayim. Ça, Rabotai, ça ne marche pas. Mais quand on parle de Harat HaSechel, qui est en vérité la réflexion pour arriver à la volonté d'Hachem, pas une réflexion philosophique, réflexion pour arriver à la volonté d'Hachem, de comprendre mamash combien on doit respecter Akadosh Baruch Hu, combien on doit être soumis à lui, combien c'est ça le Hémet. Ces choses-là, Rabotai, résident dans l'esprit de l'homme. Ce pas des choses qu'on te demande de chercher, comme la philo. Ça réside dans l'esprit de l'homme. Il faut les développer. Donc on fait Bikitsur. Tu es le fils d'Abraham Servi Yaakov, ces choses-là, tu les as en héritage. L'Aïmouna, le Sechel, tout ça, on l'a en héritage, grâce à Abraham Servi Yaakov. Et maintenant, il faut développer ça. Donc on ne te demande pas d'inventer quelque chose, on te demande de développer ce qui existe en toi. Et ça, quand tu le développes, ça t'amène une chinami, mamash, à avoir des kochot, mamash, les malmé à teva, pour arriver à faire des choses comme on entend chez les sadikim, qu'on n'entend pas chez des nivim, comme Bilam, voilà, qui a pu tomber parce que les Maasé, il n'a pas été mafnim les choses qu'il a appris. Ah, il avait la névoie, il parlait avec Akadosh Baruch Hu.
Mais le Marassé, il n'a pas assez réfléchi sur ce qu'il faisait, il n'a pas assez réfléchi sur le fait qu'Hachem lui parle et ce que ça représente. Et donc par rapport à ça, il est tombé comme il a pu tomber. Donc ça nous demande, Nafkamina pour nous, Rabotai, de savoir comme ça. Baruch Hashem, on avance dans la Torah, on apprend la Torah, on fait les misordes, on fait ça, et on est soumis à la volonté d'Hachem, mais il faut, mamash, dès qu'on a la possibilité de développer du sérieux sur chaque chose, de comprendre, la vie il faut savoir, Rabotai, c'est pas une perte de temps, au contraire, c'est du gain de temps. Parce que là, à ce moment-là, tu enracines la idée de la Torah que tu as, tu l'enracines dans ton être. Et mais maintenant, tes membres, automatiquement, ils vont respecter.